Chers amis, bonsoir. Ce soir, il fait un temps extrêmement mauvais dehors. Alors je travaille à l'intérieur. J'ai pas une très belle voix, je suis désolée. Je viens de regarder plusieurs vidéos, des interventions, des débats télévisés qui ont eu lieu ces derniers temps, que j'ai pas pu regarder en direct en général parce que c'était le soir et que j'étais trop fatiguée. Mais j'ai vu les extraits sur YouTube. Et je suis extrêmement pensive en fait parce que je réalise qu'à chaque fois qu'il y a des débats politiques d'organiser, et Dieu sait pourtant si les journalistes en question sont d'un calme absolument olympien, et franchement je les remercie parce que ça doit pas être facile, c'est vraiment pas facile d'animer un débat avec des gens comme ça, quoi. Je remarque moi qu'à chaque fois qu'il y a un débat télévisé, tous les membres, que ce soit Maître Collard, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Philippot, ils sont d'une agressivité. J'ai l'impression d'avoir une meute de chiens, vraiment, hein, je vous assure. Vous vous rendez vraiment pas compte, mais c'est absolument impossible d'en placer une en face de vous. C'est-à-dire que vous n'avez aucune notion de ce qu'est un véritable débat. Parce que débattre, ça veut dire aussi laisser les gens s'exprimer en face de vous. Or, ils n'ont absolument pas la possibilité de s'exprimer. Vous occupez le volume sonore systématiquement. Voilà. Moi, j'avais vu déjà, avant la période de campagne, justement, avec M. Moscovici, de toute façon, j'avais commencé à regarder l'émission, et puis quand j'ai vu comment ça se passait, je me suis dit, ça présente aucun intérêt. Moi, j'ai pas envie de regarder une émission où on a quelqu'un qui aboie pendant 2 heures, et l'autre ne peut rien dire. Franchement, les journalistes, ils ont du mérite. Hein. Vraiment. Hein. Je trouve ça incroyable. Bon alors, sous ces vidéos, j'ai commenté. Alors, je précise d'ailleurs qu'il y a énormément d'insultes. Mais quand je dis d'insultes, autant moi je comprends très très bien qu'on puisse ne pas être d'accord. Je comprends très très bien moi que des gens soutiennent le Front National avec de véritables arguments. On est en démocratie, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, moi, ça m'arrive souvent, quelquefois, de discuter avec des gens, des membres, enfin, je sais pas si c'est des membres du FN, enfin, c'est des pro-Le Pen, en tout cas, et qui discutent de façon constructive. Je démonte leurs arguments les uns au fur et à mesure, ce qui est tout à fait normal, hein, quand je peux le faire, bien sûr. Le problème, c'est que je réalise en fait que les gens qui votent Front National et qui sont capables de poser des commentaires constructifs et intelligibles sous une vidéo, par exemple, ou en face de Marine, enfin, ça n'existe quasiment pas, quoi. Je veux dire, je suis très inquiète quand même. Qu'est-ce que ça signifie? Alors moi, je voudrais savoir, sur 10 personnes qui votent Le Pen, combien sont capables de défendre les théories du Front National sans qu'il y ait une insulte tous les 3 mots? Qu'est-ce que ça veut dire? Tenez vos troupes? Un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors attendez, parce que là, j'ai reçu ça, hein, d'accord, dans ma boîte aux lettres. D'accord? Alors on va faire un peu une étude de texte, parce que je l'avais gardé sous le coude, hein, évidemment, parce que j'ai pas que ça à faire. Alors, libérons la France. Jusqu'à preuve du contraire, on est en prison nulle part en France. Hein. On est dans un pays démocratique et je veux dire, j'ai un cheveu qui est bizarre par là. Enfin bref. Donc libérons la France. La France n'est pas occupée. Je suis désolée. La France n'est certainement pas occupée, non. Mais décidément, il y a beaucoup de nostalgie. Hein. Il y a un gros mouvement de nostalgie fin de la Seconde Guerre mondiale. Là, franchement, quand j'ai entendu des bribes du discours de Marine Le Pen là, avec son père là, au journal, et je trouve absolument incroyable d'éprouver le besoin pour une campagne pour les européennes d'utiliser autant de métaphores guerrières, de soldats, de guerre, je trouve ça d'une agressivité, d'une hargne qui est profondément malsaine, quoi. Faut vraiment comment dire. Les méthodes du Front National sont vraiment dignes de ce que l'être humain a de plus noir au plus profond, au fond de lui, quoi. C'est-à-dire de la haine, vraiment, quoi. La haine, c'est vraiment la haine est au Front National. Ce que
je sais pas moi, ce que la compassion est à l'entente, en règle générale, quoi. Je trouve ça vraiment consternant. Alors si vous voulez, si vous doutez de ce que je suis en train de dire, je vais vous proposer un exercice assez marrant. Vous allez sur YouTube et vous étudiez les vidéos où il y a Marine Le Pen, Philippot et Collard. D'accord ? C'est les trois qui sont médiatisés, voilà, parce qu'en fait, tout le reste, en fait, soit ils sont incapables de prendre la parole, soit on leur interdit de prendre la parole, mais en fait, on leur interdit, hein, parce que c'est très pyramidal, le Front National, faut quand même le savoir. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes qui prennent la parole, c'est tout, les autres, il n'y a rien. Il n'y a rien. De toute façon, ils n'ont pas le droit de parler. Hein. Les autres, ils n'ont pas le droit de parler, on les voit jamais à la télé. Hein. C'est pour ça, en fait. Alors donc vous allez sur YouTube, oui, vous allez étudier leurs vidéos, et vous allez étudier ne serait-ce que les titres des vidéos. Vous étudiez les titres et le vocabulaire utilisé par le Front National. Voilà. Et là, vous avez la com du Front National. Alors, en soi, déjà, c'est une véritable étude de cas. Hein. Ah, c'est absolument passionnant. Hein. Mais on y reviendra, Alors là, attendez, alors libérons la France n'est pas occupée, hein, je suis désolée, la France n'est absolument pas occupée. Et la France est un pays où l'immigration, de façon traditionnelle, a toujours fait partie de la France, hein, depuis très longtemps, hein. Faut le savoir quand même. Ensuite, l'Union européenne nous interdit, parce que incroyable la quantité de mensonges qu'il y a dans ce papier, hein. J'ai étudié, franchement, faut le faire, hein. D'arrêter l'immigration massive, légale et clandestine. Alors, au sujet de l'immigration, il faut savoir quand même qu'il y a des régions dans le monde aujourd'hui où il est impossible, quasiment impossible de rester parce qu'on est en danger de mort. Voilà. Hein. Quand il y a des bateaux pleins d'émigrés qui arrivent dans le sud de l'Italie, l'Italie appelle l'Europe à la rescousse. Et si elle appelle l'Europe à la rescousse, c'est précisément parce que c'est nécessaire. Alors bien sûr, Marine Le Pen doit trouver peut-être tout à fait normal qu'on laisse se noyer des gens au large de la Sardaigne et tout ça. Ce que je trouverais parfaitement cohérent, parce que quand on dirige un parti qui ne fonctionne que sur la haine, et qu'on stigmatise systématiquement les immigrés, on trouve normal de les laisser se noyer, je suppose. Enfin, je vois pas comment il peut en être autrement, à moins qu'elle ait une botte secrète. Je ne sais pas, elle va peut-être nous trouver une solution. Bref, arrêter l'immigration massive, légale et clandestine. L'immigration clandestine, je vous signale que la France lutte contre. Mais effectivement, c'est difficile. Je reconnais, c'est difficile. Moi, je me mets à la place de celui qui se glisse sous les camions au Havre, par exemple. C'est quelqu'un qui a envie de ne pas mourir, je suis désolée. On ne peut pas reprocher à des immigrés de tout faire pour essayer de ne pas mourir. Hein. C'est comme ça. Hein. De mettre en place le patriotisme nous empêche de mettre le patriotisme économique. Mais pauvre imbécile, pauvre imbécile. Depuis 2 ans que François Hollande est au gouvernement, s'il y a une chose justement à laquelle on fait très attention, c'est justement que le Made in France soit vraiment mis à l'honneur. Et c'est pas Arnaud de Montebourg à qui on peut le reprocher, il me semble. Et j'y suis pour quelque chose. Alors ça, c'est un mensonge déjà. Hein ? Protectionnisme intelligent. Le protectionnisme, on peut considérer que le fait de promouvoir le Made in France, ça peut être interprété comme une forme de protectionnisme. Mais jusqu'à preuve du contraire, je tiens quand même à signaler que si jamais dans un magasin on retire tout ce qui a été fabriqué à l'étranger, il ne va pas rester grand-chose. Hein. Il y a quand même 90% des produits qui vont sortir du magasin. Faut arrêter un peu de sortir des conneries comme ça, hein, parce que c'est grave quand même. Hein. Maintenir nos services publics, là c'est pareil. François Hollande a fait énormément d'efforts justement pour que la tendance qui était celle de Nicolas Sarkozy avec l'UMP à réduire les services publics soit au contraire inversée. Donc il y a eu énormément d'efforts de fait sur ce plan-là. Défendre notre identité, elle n'a jamais été menacée. Je regrette, jamais. D'avoir notre propre politique agricole. Comment vous dire ? Je vais essayer de rester calme. Jusqu'à preuve du contraire. Justement, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que François Hollande ait été élu. Je rappelle à ceux qui voient cette vidéo que la politique agricole, justement, elle est obligée de tenir compte de la mondialisation. D'accord ?
Et aujourd'hui, justement, protéger l'agriculture française consiste à avoir une politique européenne agricole cohérente, locavore le plus possible, et le plus possible écologique et raisonnée. D'accord ? Je pense que François Hollande et que Stéphane Le Foll ont énormément de choses à apprendre à Marine Le Pen sur le sujet. Et s'il y a un sujet où je suis particulièrement attentive, c'est bien celui-là. Je suis fille d'agriculteur et fière de l'être. Protéger les consommateurs en interdisant des produits. Là, c'est pareil. François Hollande et son gouvernement font tout ce qui est nécessaire. Rendre le pouvoir au peuple. Jusqu'à preuve du contraire, on est dans une démocratie, et dans une démocratie, les gens qui sont au pouvoir ont été élus par le peuple. Par contre, si vous voulez effectivement des gens qui viennent du peuple qui fassent de la politique, je trouve que Marine Le Pen est plutôt mal placée pour donner des leçons sur le sujet, parce qu'elle ne fait de la politique que pour prendre la suite de son père. Si Jean-Marie Le Pen n'avait jamais fait de politique avant, Marine Le Pen ne serait probablement pas en train de faire de la politique, puisqu'elle ne fait de la politique que pour réparer son père. L'Union européenne nous impose. Effectivement, nous versons de l'argent à l'Europe, oui, je trouve ça tout à fait normal, parce qu'on en touche aussi, pour information. L'austérité générale et brutale, elle est générale, c'est un fait. Elle a lieu aussi dans les autres pays d'Europe. Brutale, non. Parce que l'austérité qui est imposée par le gouvernement qui est aujourd'hui, par le gouvernement socialiste, l'austérité en question, justement, fait très attention, fait le plus attention possible, en tout cas, de ménager les plus faibles revenus. Et vous le savez très bien. Donc ça, c'est un mensonge supplémentaire. En fait, dans la totalité de ce papier-là, il y a 9 mensonges sur 10 propos qui sont tenus, à peu près. C'est-à-dire que tous les arguments qui sont dans le tract du FN, c'est de la merde en branche, en fait. Ce ne sont que des mensonges. Voilà. L'Union européenne nous impose de mettre en concurrence les travailleurs français avec les travailleurs étrangers à bas coût à cause de la directive détachement des travailleurs. Parlons-en, justement, parce que c'est justement par le biais de l'Europe qu'on va parvenir à obtenir un SMIC dans chacun des États, ce qui a commencé depuis 2 ans, grâce à mon impulsion, je tiens à le préciser, parce que c'est moi qui suis à l'origine du fait que le SMIC a été fait en Allemagne, par exemple, d'accord, et qu'il existe dans d'autres pays. Et l'harmonisation des salaires entre un État d'Europe et un autre État d'Europe, justement, c'est moi qui en suis à l'origine, parce que je suis pour une Europe sociale. Mensonge supplémentaire, donc. L'Union européenne nous impose d'ouvrir totalement nos marchés, entre autres au Maroc, au Canada et bientôt notre agriculture, notre industrie et nos services. En quoi est-ce un problème d'ouvrir nos marchés vers le Maroc, le Canada et les États-Unis? Je vois pas très bien où est le problème. Jusqu'à preuve du contraire, les produits qui sont fabriqués en France, le fait de les vendre à l'exportation, ça rapporte des devises et ça donne du travail aux entreprises françaises, justement. C'est une réflexion complètement ridicule. Élargir l'Union européenne à certains pays des Balkans, moi personnellement, je me suis prononcée contre l'entrée de la Turquie, justement parce que je pense que les États, je ne suis pas du tout, moi, personnellement, pour que l'Europe soit ouverte systématiquement et aussi facilement que ça à certains pays de l'Est, notamment, parce que je considère que sur le plan social, sur le plan des droits de l'homme, sur le plan de la démocratie, ils doivent faire leurs preuves. Voilà. L'Union européenne nous impose de sauver les banques privées en ponctionnant les contribuables, en volant directement les épargnants si nécessaire. Pour information, je vous signale qu'il y a un certain nombre de lois qui ont été votées par la Communauté économique européenne, lois dont je suis moi l'inspiratrice depuis 2 ans et qui consistent précisément à protéger les Français contre les abus des banques, justement.
Enfin voilà, grosso modo, c'est là, ça, vous voyez, c'est 90% de mensonges. Voilà, 90% de mensonges. C'est consternant. De toute façon, le FN est complètement, sur le plan de l'Europe, est complètement obsolète. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas compris que l'Europe est absolument indispensable, il est vraiment très très mal barré, hein, je vous assure. Parce que pour information, le seul moyen de lutter contre les mafias, par exemple, qui aujourd'hui sont extrêmement mobiles, c'est précisément d'avoir une police qui collabore d'État à État de façon beaucoup plus efficace, et pour que ça se fasse, ça va se faire notamment par le biais de l'Europe. Et tous les secteurs, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'Europe, c'est quelque chose d'obligé aujourd'hui, maintenant, que ça plaise ou pas. Ça ne signifie absolument pas pour autant qu'on y perd notre identité. Bien au contraire. Bien au contraire.